J'ai volontairement vidé la batterie. C'est une batterie que j'ai faite avec un BMS AliExpress. Je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. J'avais mis 2 vis pour faire les essais. Donc dans ma vidéo précédente, je vous ai montré, j'ai fabriqué une batterie Parkside avec un BMS AliExpress. J'ai mis une résistance de 10 kΩ pour chanter le démarrage de l'outil. Sinon ça ne fonctionne pas. Là, je l'ai descendu au maximum en m'en servant comme powerbank. Alors, à éviter, parce que en powerbank, ça laisse passer une petite intensité qui fait clignoter les appareils. En fait, ils prennent quand même la charge. Donc, avec un outil, il n'y a pas de souci, ça ne démarre pas parce que l'intensité de sortie doit être plus élevée. Parce que quand on regarde bien, ça ne coupe pas la tension. Je regarde avec le volt multimètre. J'ai toujours de la tension, j'ai 15 volts. Parce que la coupure se fait à 2,5 par AQ avec ce BMS là. On a 15 volts, mais on n'a pas d'intensité. C'est une coupure d'intensité, mais pas de tension. Là, comme vous pouvez remarquer, hein, donc quand on appuie, il n'y a rien qui sort, hein, on n'a rien du tout. Donc là, on va la recharger ensemble. On va déjà regarder si ça n'a pas déséquilibré les accus pendant la décharge. On va regarder. Donc on a 3. Celle-là, à peine de décaler. Voilà, ça reste raisonnable. Déjà, je vais la recharger et on va voir ensemble si ça rééquilibre les accus. Je vais la recharger aussi un tout petit peu, par exemple 16 volts. On va voir si ça repart à 16 volts. Deux alternatives s'offrent à vous pour la recharger si vous voulez faire la même chose. Soit un chargeur LiPo, qui sert à tout, les batteries NiMH, les batteries NiCd, les batteries plomb, les batteries lithium, les batteries, un peu toutes les batteries lithium qui existent, hein. Les batteries en 3,2 V et ainsi de suite. Donc c'est très pratique, ça peut servir pour tout. Là, en l'occurrence, on peut s'en servir pour recharger notre batterie Parkside en se mettant en mode 5S. Ou, une autre solution, c'est que je me suis fait un adaptateur, c'est-à-dire que là, nous mettons une batterie dessus là, sur le chargeur, et une fois que la charge a démarré, j'ai mon cordon, et je mets l'autre batterie à l'autre bout, ce qui rechargera la batterie en même temps. Bon, faut mettre deux batteries de même capacité, sinon ça risque de poser quelques problèmes. Et du coup, les deux batteries vont se mettre avec une tension, qui vont s'égaliser au niveau de leur capacité jusqu'à finir leur charge en même temps. Là, en l'occurrence, on va se servir du chargeur LiPo pour la recharger. Alors, pour la recharger, c'est pas très compliqué. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus. Là, on est en batterie lithium, comme vous pouvez voir. Donc là, on valide. Là, je suis pas dans le bon mode. Donc LiPo charge. Et là, je mets 5S, comme vous pouvez voir. Et je valide. 8 ampères de charge. Je vais y envoyer la purée. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai dû forcer le démarrage en mode 4S parce que la batterie était un peu trop déchargée. Donc là, je vais la remonter un petit peu à 16 volts. Et normalement, je vais pouvoir rebasculer en mode 5S. Bon, déjà, je l'ai rechargé un tout petit peu. L'outil fonctionne. Déjà, ça veut dire que le BMS vraiment met en sécurité les accus. Alors je dois avoir des paramètres à régler en mode extra dedans, j'arrive pas à faire démarrer la charge quand c'est en dessous de 17 volts. Je me suis mis en mode NiMH, mais au final, on s'en fout un petit peu parce que c'est le BMS qui va tout gérer en fait par rapport à l'équilibrage des accus. Donc on peut se mettre dans tous les modes qu'on veut. Là, la charge, je lui ai mis tout ce que je pouvais dans la gueule, ça monte à 8,2. Donc là, on va la faire remonter au maximum. Voilà, je l'ai forcé en NiMH et ça commence en fait en dessous de 17 volts du chargeur, il y a une sécurité dedans. Je ne sais pas pourquoi, ouais, je vais pas chercher plus loin, hein. Le principal c'est que la charge arrive à fonctionner, donc voilà, ça démarre. Là, elle est en charge à peu près nominale, elle a 17 volts, elle a un peu moins du nominal. Maintenant, je vais vous montrer avec mon système d'adaptateur. Donc, on met l'adaptateur sur le chargeur, je mets une batterie de même capacité sur le chargeur. Faut que j'en trouve une qui est déchargée, sinon la charge ne démarrera pas. Donc je la mets sur le chargeur, voilà. J'allume le petit bouton pour le chargeur, la charge se lance, voilà.
Et j'ai plus qu'à mettre la batterie ici pour faire démarrer la charge. Et en fait, les deux batteries vont s'aligner au niveau de leur capacité. Celle-là est un peu plus déchargée que l'autre. Faut éviter en fait d'avoir des batteries qui ont un gros décalage si vous voulez faire la même technique. Évitez qu'il y ait une batterie qui soit à 15 volts et l'autre à 20. Arrangez-vous pour prendre deux batteries un peu déchargées et elles vont s'équilibrer gentiment entre elles. Normalement, ça fait un peu le même principe que mettre la batterie en parallèle avec l'autre pour la recharger, pour forcer la charge. Là, le BMS, en l'occurrence, s'il y a un problème, il va couper. Parce qu'en fait, le BMS, comme vous avez pu constater, il est raccordé du moins au moins de la borne. Et donc, s'il y a un souci, il fait la coupure. Donc là, grossièrement, c'est un mode parallèle sécurisé. Je vais réessayer de faire un adaptateur plus pratique qu'on met sur le chargeur et sur une batterie comme ça pour pouvoir la recharger. Je referai aussi d'autres modèles pour placer le BMS plus facilement, voir si je peux chevaucher les connecteurs, j'en ai recommandé. J'en ai pas mal de batteries qui n'ont pas de BMS, ça peut être intéressant de les faire repartir avec des BMS AliExpress qui valent 3 €. Je vais essayer de fouiller si je trouve pas des BMS un peu plus petits. Mais là, on m'avait conseillé celui-ci parce que c'est un BMS 100 ampères. Alors, j'ai eu des commentaires sur YouTube me disant que les batteries Parkside ne faisaient pas 100 ampères de décharge. Alors, c'est peut-être un peu mensonger de leur part, mais bon, c'est vrai qu'elles font 8 ampères en 160 Wh. Les BMS délivrent théoriquement 100 ampères de décharge, je pense que c'est en burn, c'est-à-dire qu'en impulsion. Les outils sont demandeurs d'environ 60 ampères en décharge continue lors d'une utilisation forcée. J'ai pas trouvé d'outil qui consommait vraiment plus, même la grosse clé à choc, j'ai pas vu une consommation aussi haute. Peut-être que le souffleur de végétaux Parkside Performance aura une consommation plus haute, c'est bien possible parce que deux batteries 8 ampères ne tiennent pas, même pas 10 minutes. Je crois que c'est en dessous de 10 minutes au niveau de la consommation, donc ça va être une consommation assez haute. Donc pour moi, les batteries performance 8 ampères ont vraiment besoin d'un BMS de 100 ampères. Pour les 4 ampères, celle-ci, 50 ampères c'est suffisant parce que c'est la capacité du BMS. Celle-là, les 4 ampères sur des outils gourmands, ça tient pas du tout, ça chauffe. Les batteries chauffent et elles se vident en 5 minutes. J'essaie de vous faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, parce que finalement ça vous permet de faire repartir vos batteries pour quelques euros. Certes, bon, il y a juste à mettre une petite résistance pour le faire fonctionner sur votre outil. Puis après, pour la recharger, c'est ça qui est le plus problématique. Mais ça se trouve, avec une simple alimentation 20 volts, vous allez pouvoir les recharger. Et par contre, je n'ai pas encore testé, savoir si la coupure se fait toute seule ou pas. Je vous dis une très belle journée et bon dimanche à vous.